Bonjour Xavier Pelletier. Bonjour, Donc, tu es le directeur général de la Chambre de commerce Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Moi, je te c'est laisse ça. te présenter et présenter la structure un peu plus. Eh bien, écoute, tu as tout dit. Je suis directeur général de cette grande CCI, la première de France après Paris-Île-de-France, qui est issue de la fusion des CCI de Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Donc, c'est une CCI métropolitaine à cheval sur deux départements, le Rhône et la Loire. Très bien. Donc, effectivement, depuis le début de la crise et donc du confinement, il y a de nombreuses entreprises qui se sont tournées vers la CCI. Et donc, je crois que vous avez mis un plan d'action assez important pour répondre à leurs demandes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à leurs difficultés et tout le plan de soutien? On a mis en place un dispositif que je considère comme très réactif, hein, tout de suite dès le départ de la crise, avec une cellule d'appui pour des appels entrants, une cellule qui fonctionne 7 jours sur 7 et qui a pour vocation de répondre à toutes les demandes des chefs d'entreprise et pour apporter du conseil. On a également mis en place assez rapidement une cellule d'appel sortant, donc pour renforcer le contact et les échanges avec comme on dit, les ressortissants, en fait, qui sont nos clients, nos chefs d'entreprise, pour les aider, pour les guider, à la fois à travers l'ensemble des dispositifs d'aide, mais aussi pour leur apporter des conseils très concrets dans la gestion quotidienne de leurs entreprises. Et quand on additionne ces deux dispositifs d'appel entrant et sortant, on est aujourd'hui à plus de 15 000 contacts avec un objectif ambitieux d'avoir un échange avec à peu près 50 000 de nos ressortissants. Donc c'est une ambition très forte, mais j'ai envie de dire, on est au cœur du métier d'une chambre de commerce et d'industrie, c'est d'être vraiment au plus près des préoccupations des entreprises. Et quand je dis au plus près, c'est-à-dire de leur apporter des réponses très concrètes sur les problèmes qui sont les leurs au quotidien, les problèmes évidemment de gestion, hein, de trésorerie, de gestion de leurs charges, mais aussi les problèmes de gestion des ressources humaines, problèmes de marché, de commercialisation. Donc, on fait tout ça, et je dois le dire, en échange et en partage très fort avec nos syndicats patronaux, le MEDEF et la CPME. Cette crise aura révélé la nécessité de renforcer ce lien entre le monde consulaire, parce qu'on travaille aussi en étroite coopération avec les chambres des métiers de l'artisanat et les chambres d'agriculture et les syndicats patronaux qui sont finalement toutes ces structures, les représentants des entreprises. Donc c'est extrêmement important d'avoir conforté, fortifié ces liens. Super. Donc effectivement, depuis le début, vous avez vraiment maintenu le lien avec les entreprises. Je crois qu'il y a un projet de plateforme pour maintenir encore plus ce lien et vraiment réorienter vers les bonnes structures. Le constat, il est simple, hein, Sophie, c'est qu'on l'entend tous les jours de la bouche des chefs d'entreprise. Ils sont un peu perdus, un peu noyés au milieu de toutes ces aides, de toutes ces institutions, de tous ces organismes qui apportent du conseil, qui apportent du soutien. L'idée, c'est de leur simplifier la vie, de leur dire, vous avez assez de difficultés dans vos entreprises, on va mettre en place un dispositif, une porte d'entrée unique. Donc ça, c'est vraiment une initiative qui a été prise avec le MEDEF et la CPME et l'ensemble des consulaires en partenariat avec les collectivités territoriales et tous les organismes majeurs, hein, centraux, que sont l'URSSAF, les tribunaux de commerce, les banques, les assurances. L'idée, c'est de leur dire, on va mettre en place une plateforme unique, digitale et également des accueils physiques, et on va vous guider à travers, si je puis dire, cette jungle des aides, des dispositifs qui sont aussi portés évidemment au premier chef par l'État, et on va trouver des solutions à tous vos problèmes. En tout cas, on va essayer de trouver des solutions, on va vous prendre par la main et on va essayer de vous éclairer un peu tout ce paysage qui est effectivement extrêmement complexe entre les aides de l'État qui, on le sait, ont évolué au fil du temps, les aides mises en place par la région, par nos métropoles, par nos intercommunalités. Donc, il est très important finalement de simplifier et d'amener un peu de lisibilité dans tous ces dispositifs. Alors effectivement, via cette plateforme, l'idée c'est de faciliter l'accès aux informations et je pense que ça va forcément avoir demain des conséquences dans la façon de travailler.
Qu'est-ce que tu penses que cette crise va changer dans la relation avec les entreprises et les consulaires? Je pense qu'elle va changer énormément de choses. En tout cas, je l'espère. On ne tire jamais toutes les conséquences et toutes les leçons d'une crise. Moi, ce que je souhaite d'abord, c'est qu'on regarde à nouveau les dispositifs, le fonctionnement de notre économie. Qu'on ait un regard d'abord un peu plus fortifié sur l'ensemble des ressorts qui fait qu'une économie fonctionne, qu'un territoire est dynamique, qu'il innove. Je pense qu'il faudra qu'on revoie un petit peu tout ça. Alors évidemment, je pense qu'il faudra simplifier aussi un peu les relations entre les différents acteurs. Il faudra remettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour faire en sorte que les chefs d'entreprise, encore une fois, ils aient des accès beaucoup plus simples, beaucoup plus visibles, beaucoup plus clairs. Il faudra revoir nos relations de travail, c'est évident. Il faudra revoir aussi nos circuits de diffusion, reconsidérer nos marchés, faire en sorte qu'on soit davantage connectés entre nous par des biais beaucoup plus simples. Je pense que ça nous permettra peut-être d'allier les exigences de production durable, de développement durable, avec des logiques territoriales, d'accès à des marchés plus courts, des relations, je dirais, de commercialisation beaucoup plus en lien avec la proximité. Donc ça doit être vertueux. Moi, j'ai une petite inquiétude pour tout te dire, et on le voit aujourd'hui. On a mobilisé évidemment tous les outils pour travailler à distance, le télétravail, etc. Mais on voit bien les conséquences. L'intermédiation, d'ailleurs qu'on pratique en ce moment, amène un peu de déshumanisation. La relation de travail n'est plus la même. Et on voit bien que la distance et encore une fois l'intermédiation met des biais dans la relation humaine. Et ça, il faudra qu'on fasse attention parce qu'on a besoin d'avoir des relations de proximité, on a besoin d'avoir des contacts directs. C'est la nature humaine. En plus, quand on est dans des pays latins comme le nôtre, il est très important de faire attention à la qualité de la relation dans le travail, mais tout simplement la qualité dans la relation dans la vie tout court. Et de façon plus personnelle, du coup, après ce déconfinement, quelle est la première chose que tu vas faire, peut-être qui te manque aujourd'hui? Ben, c'est en lien à ce que je disais à l'instant. Je crois que ce qui serait absolument essentiel, c'est retrouver une vie faite de tous les ressorts qui sont propres à cette vie en commun, qui est importante, hein, donc qui doit être faite de contacts, qui doit être faite d'échanges. Je crois que c'est la première chose. On a besoin de sortir, on a besoin aussi de retrouver cette liberté qu'on a un peu perdue. Hein. Aujourd'hui, notre quotidien, il est fait d'enfermement, il est fait d'enfermement, je dirais, dans la pratique du travail, mais aussi dans notre quotidien de vie. Hein. On a besoin de sortir, on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin de voir nos amis, on a besoin de retrouver cette liberté de tous les jours qui est absolument précieuse. Et donc, pour terminer, un mot positif? Forza. Alors, je pratique pas beaucoup l'italien, mais je trouve qu'il y a quelques mots en italien qui sont très puissants, et je trouve que voilà, ce mot forza, peut-être avec un accent un peu plus cultivé, voilà, gardons cette énergie, gardons ce ressort, gardons cette faculté à rebondir, à trouver de l'ingéniosité. C'est ce qui fait, je dirais, la force hein, de l'homme. D'avoir cette capacité à réagir et à toujours résister. Et je pense qu'on doit résister d'abord parce qu'on doit continuer à vivre et on doit continuer à défendre nos entreprises, à trouver tous les moyens pour que demain, finalement, nous soyons dans une dynamique forte de développement, mais en respectant peut-être un certain nombre d'éléments qu'on a peut-être négligés et qu'il faut à nouveau cultiver, encore qui sont faites d'attention à l'environnement, à la santé, au sanitaire. Respectons peut-être davantage tout ça et on vivra mieux. Super, bah, écoute, merci Xavier pour ta participation. Merci. C'est un plaisir de travailler en collaboration avec la CCI. Voilà, il y a Tu des vraies m'enlèves les valeurs. mots de la bouche. Il y a des vraies valeurs avec au cœur l'entrepreneur dans toute sa dimension. Donc, merci beaucoup. Bonne Je rajouterais, si continuation. tu me le permets, juste un mot. Mon chapeau à tous ces chefs d'entreprise. Et je les ai tous les jours au téléphone.
cette capacité de rebond, cette envie qui est la leur, et cette capacité à résister, à trouver des astuces, à trouver des moyens pour que les entreprises, les emplois soient préservés, je trouve ça absolument exemplaire et je leur tire vraiment mon chapeau. Moi, c'est des leçons que je reçois tous les jours. Moi qui viens, je dirais, du service de l'État, je trouve que c'est précieux de voir à quel point ils sont dans la recherche de solutions tous les jours pour que leurs entreprises trouvent les bons moyens pour continuer à exister, à vivre et à se développer. Super, bah, ce sera le mot de la fin. Un grand merci. À très bientôt, Merci Xavier. encore. Au revoir. Merci au MEDEF. À bientôt. Au revoir. Au revoir.